Mais bonjour à vous, c'est Ravon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouveau format parce qu'il y a des sujets importants, j'ai toujours eu des choses à dire et aujourd'hui c'est l'occasion, donc je l'ai dit. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler de la polémique qu'il y a eu autour de TheKairi78, donc un youtubeur avec presque 4 millions d'abonnés. Il a en effet admis avoir une relation avec une jeune fille de 16 ans. Alors je tiens à préciser que je ne regarde pas les vidéos de TheKairi78, j'ai juste regardé au fil des années 2-3 de ses vidéos et que malgré tout ce qui va être dit dans cette propre vidéo, il n'est en aucun cas question de justifier ou d'excuser le comportement de TheKairi78, mais bel et bien de comprendre et de s'élever. Voilà, on va essayer de s'élever. Ouais, je dis pas qu'on va réussir, hein. D'ailleurs, toi je pense que tu vas avoir du mal, mais reste, on sait jamais. Alors revenons à la question avec un grand Q. TheKairi78, pédophile ou personne en réel manque d'affection, voilà ce que vous allez avoir dans cette vidéo. On va tout d'abord revenir au commencement. Une information est balancée sur Twitter, TheKairi78 sortirait avec une jeune fille de 16 ans. Et donc forcément là tout le monde est sous le choc puisqu'il en aurait 33 et donc effectivement ça poserait une petite question morale, même pour certains pénale, mais on verra que c'est pas tout à fait le cas dans cette vidéo. Alors évidemment tout le monde attend la réponse de TheKairi78 et contre toute attente, cette réponse arrive en live et en effet, il admet avoir une relation avec une jeune fille de 16 ans. Il se demande aussi pourquoi c'est tombé, voilà, c'est arrivé comme ça. Il l'aime et il assume totalement cette relation et il va se battre pour tout simplement rester avec elle. En gros, il nous emmerde, voilà. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça, quoi, tu vois. Il est amoureux et il nous emmerde. Effectivement, du coup, ça a choqué tout le monde, puisque les gens ne s'attendaient pas à ça. On s'est dit, ouais, c'est du troll, c'est du mensonge et tout. Et non, là, pas du tout. Donc, beaucoup un petit peu tombent des nues, puisque pour eux, TheKairi78, c'était aussi avant tout celui qui donnait des conseils de grand frère, notamment une petite vidéo qu'il avait faite il y a 3 ans, où il disait, à partir du moment où la fille a 15 ans, non, j'arrête la conversation et c'est ciao. Alors du coup, pourquoi ? Pourquoi? Eh bien on va répondre un petit peu plus tard. Déjà on va s'attarder un petit peu sur ce qui s'est passé au moment où il a admis cette relation. Alors pour certains, le problème de cette relation étant la différence d'âge. Ce à quoi j'ai envie de répondre, non, voilà, c'est pas le réel problème effectivement de cette situation, puisque à titre anecdotique, mes parents ont 20 ans d'écart, ainsi que mes grands-parents. Même si mes parents sont séparés, mes grands-parents sont toujours ensemble, et effectivement ça peut choquer, mais c'est du ressort de la vie privée. Donc si la personne avait eu 18 ans ou 20 ans, et même TheKairi en avait 40, eh bien ça ne vous regarderait en rien, et vous auriez juste à fermer votre gueule. Là, le réel problème, c'est que cette différence d'âge s'opère sur une personne qui est mineure. Et là, la nuance est importante. Dans un cas comme dans l'autre, parce qu'effectivement il y a un cas où les gens disent du coup c'est un pédophile, il adore les petites filles. Faux, parce qu'en fait pour être pédophile c'est une enfant de moins de 15 ans, donc déjà légalement sur ce fait là il n'a rien à se reprocher, et le seul truc qu'il pourrait se reprocher pénalement c'est peut-être de soustraire la personne à l'autorité de ses parents. Mais d'après les dires de TheKairi78, il ne ferait pas un détournement de mineur, c'est comme ça qu'on dit, puisque les parents seraient au courant. Alors il y a des gens qui disent oui, on ne veut pas savoir. Effectivement, on ne peut pas savoir, mais TheKairi étant une personnalité connue et qui a de l'argent, c'est pas un secret. Et je pense que si les parents n'avaient vraiment pas été au courant de cette relation, ils auraient directement porté plainte et évidemment auraient demandé réparation. Voilà, donc bon. Je pense qu'effectivement, pour le coup, on peut se fier au dire de TheKairi78. Du coup, le problème réel qu'il se pose, c'est le problème moral. Effectivement, ça pose un problème parce que la personne de TheKairi78 étant plus âgée, mais vraiment plus âgée que sa partenaire, pourrait avoir un ascendant, une influence sur elle du fait de son expérience et de sa maturité, d'autant plus que c'est une personnalité connue. Voilà, donc il y a le deuxième effet qui se coule. Et en effet, ça pose un réel problème, d'autant plus que c'est une jeune fille, une adolescente, et donc, comme dit, une adolescente n'est pas forcément en capacité de mesurer tout simplement les conséquences de ses décisions, et forcément, comme on l'a dit aussi, est plus influençable qu'une personne un petit peu plus âgée et donc un petit peu plus mature. Voilà où est le vrai problème. Et effectivement, c'est un problème et ce sont donc des actions qui sont moralement condamnables. Cependant,
pour ceux qui ont la référence. Et j'étais prêt à leur laisser le bénéfice du doute parce que souvenez-vous, à l'époque de Paul Walker, quand il est mort, certaines personnes avaient appris, enfin tout du moins l'information avait tourné, que quand il s'était mis avec sa compagne, elle était mineure. Hein, et donc du coup, pendant que sa femme avec qui il avait vécu plus de 10 ans et qu'il avait eu 1 ou 2 enfants, eh bien essayait de faire le deuil de son mari défunt, une centaine de milliers de personnes se sont amusées à harceler et à insulter Paul Walker de pédophile dans tous les sens, ce que j'avais trouvé particulièrement dégueulasse, puisque la femme avait mûri, elle était toujours restée avec lui, elle était heureuse, et donc là pour le coup, c'était vraiment de l'amour. Oui, parce qu'en fait, c'est aussi ce qui est reproché un petit peu à TheCarry78, c'est que le justificatif de tous les pédophiles ou de tous les gens qui sont attirés vraiment par les mineurs, c'est oui, mais on s'aime, c'est l'amour. Tu vois, ce à quoi, évidemment, on a répondu oui, mais pour elle, peut-être c'est de l'amour, mais parce qu'elle se rend peut-être pas forcément compte. Et toi, d'un autre côté, peut-être que tu la manipules aussi. On peut pas réellement, en tout cas, savoir, notamment avec les informations qu'on a. Donc, quand même, pour en revenir aux faits, je me suis dit, bon, on verra si dans 2-3 ans ou même 4 ans ils sont encore ensemble, et bien c'est que c'était bel et bien de l'amour, et donc du coup voilà, pour le coup maintenant ça les regarde eux et l'affaire est close. C'est pas quelque chose que j'aurais pu juger dans l'immédiat, même si je condamnais ça moralement. À côté de ça, évidemment, ça a engendré énormément d'abus. Il y a des gens qui sont venus harceler, insulter, menacer de mort en fait TheCarry78 ainsi que la personne. Donc ça aussi c'est marrant, les fameux donneurs de leçons sur Twitter, hein, en général c'est comme ceux qui prônent la tolérance qui sont en fait les plus intolérants. Ces gens-là ils se sont dit ouais mais tu te rends compte, elle a 16 ans, comment tu oses faire ça TheCarry, et toi tu lui disais ouais mais à côté en fait tu viens de la menacer de mort, la fille en fait justement de 16 ans, la fragile petite fille de 16 ans, tu vois, tu viens de la menacer de mort ainsi que peut-être 10 000 personnes derrière, tu vois. Donc bon, à un moment donné, remettez-vous en question. Donc malgré le fait que effectivement la situation soit condamnable moralement et que vous ayez votre liberté d'expression, cela n'empêche pas d'être poli et courtois, c'est-à-dire que beaucoup de monde, parce qu'effectivement, hein, ça on va dire que il y a eu évidemment beaucoup de harcèlement, mais il y a aussi pas mal de monde qui ont exprimé leur accord ou leur désaccord, mais surtout ce qui va nous intéresser c'est le désaccord, hein, parce que c'est là où notamment il y a des abus. Ces personnes-là ont exprimé leur désaccord de manière tout à fait courtoise. On dit bah non désolé on peut pas te suivre sur ce coup-là, elle a 16 ans, remettons en question frérot, regarde ce que tu es en train de faire. Voilà, et là vous avez tout à fait le droit de faire ça, mais toutes les personnes qui ont insulté, menacé de mort et par conséquent aussi harcelé derrière parce que c'était répétitif, eh bien remettez-vous en question, ça n'a jamais fait avancer les choses, bien au contraire, hein, des fois ça empire les choses et vous faites du tort à l'humanité. Ouais non mais voilà, nous on est sur l'humanité, donc ouais j'ai dit on va essayer de grandir dans cette vidéo, hein. Bon je sais pas si on va réussir mais on aura essayé quoi. Et ensuite, évidemment, le lendemain, une autre vidéo, enfin cette fois c'est pas un live, c'est une vidéo qui tombe sur la chaîne de TheCarry78, c'est fini, voilà, c'est fini, il arrête. Il a coupé les ponts avec cette jeune fille, ils ne sont plus ensemble. Donc là, moi j'étais là en mode, à le bénéfice du doute, il sera pas resté longtemps, genre, qu'est-ce qui se passe exactement? Et donc encore une fois, il s'est expliqué un petit peu dans un live, c'est qu'il a reçu énormément de pression, et notamment elle, et lui, bon bah ça fait 10 ans, donc il est habitué, mais elle, non. Elle non, elle n'était pas habituée, et suite aux commentaires justement constructifs de certains en lui disant mais regarde ce que tu es en train de faire, en plus il se trouve qu'il y a peut-être quelques screenshots montrant qu'elle profitait de lui, et donc ils lui ont dit non regarde ce que tu es en train de faire, elle est trop jeune, etc. Voilà, remets-toi en question, réveille-toi frérot. Donc il a fait du coup une explication en live, et ensuite il a refait une explication je crois derrière en disant qu'il s'était aperçu de son erreur, voilà, que c'était bel et bien une erreur, qu'il reconnaissait, qu'il espère qu'il s'était pas collé une étiquette de pédophile. Bon, personnellement pour moi ça n'est pas le cas, et on verra ensuite dans la vidéo un petit peu tout à l'heure pourquoi. Mais voilà, il a mis fin à cette relation. Donc, est-ce qu'on peut le croire, est-ce qu'on peut pas le croire? On n'en sait rien, puisque du coup ils ont tellement subi de pression, et notamment elle, que peut-être que pour qu'elle arrête de subir ces pressions-là, il a dit publiquement que c'était fini, et qu'en fait, ben non, il n'y a rien qui est fini. Mais dans tous les cas, voilà, pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. Il paraîtrait qu'effectivement c'est bel et bien fini, mais ce qui va nous intéresser, c'est les commentaires
sous justement la vidéo où il annonce que c'est fini. Parce que moi, étant un viewer lambda qui ne regarde quasiment jamais TheCarry78, et les seules fois maintenant où je les vois assez régulièrement, c'est justement quand il apparaît dans des best-of de Twitch. Donc voilà, quand il y a un de ces clips qui passe dans les best-of, du coup bah forcément je le vois hein, parce que je regarde, mais sinon je ne suis pas sa chaîne, je ne suis pas ce qu'il fait. Et malgré tout ça, j'avais déjà remarqué dans ses vidéos, au fil des années que je le regardais, je crois même que lui-même l'avait dit, c'est ce cruel manque d'affection de n'avoir personne avec qui partager sa vie. Alors maintenant on va faire un petit rapprochement avec les commentaires de la vidéo justement où il dit que leur relation est terminée, parce que il y a eu énormément de commentaires. Donc il y en a un qui est revenu énormément souvent, hein, c'est sur son bonheur passé, et il y en a un qui m'a fait un petit peu plus tilter. Donc il y en a eu beaucoup sur la religion, mais il y en a un, tu vois, qui, hop, je l'ai vu, j'ai dit qu'est-ce qui se passe? Alors je ne l'ai pas pris en screenshot, mais je vais vous le dire mot pour mot. Le message dit donc ceci: depuis que tu t'es écarté du seul droit chemin qu'est la religion musulmane. Ah, ça commence, wouh, ça commence bien. Alors là, sur le coup, j'ai lu ça, j'ai dit qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, il y a des gens dans ma famille qui sont de religion musulmane. Moi, je ne suis pas de religion musulmane, hein, je suis d'ailleurs d'aucune religion. Et pourtant, j'ai pas l'impression d'être un enculé, tu vois. J'ai pas l'impression d'être sur le mauvais chemin, tu vois. Ah non, mais peut-être que je me trompe. Hein, mais un connard, oui, mais un enculé, j'ai pas l'impression, quoi. Donc voilà. Donc du coup, je lui ai demandé, est-ce que t'aurais pas envie de faire une petite formation en Syrie? Non, non, mais voilà, je, hein, je demande. Non, mais je me renseigne. Bon, sinon, blague à part, tu peux être de n'importe quelle religion. C'est pas parce que la personne en face de toi n'est pas de ta religion qu'elle suit forcément le mauvais chemin, d'accord? Il faut comprendre que on est tous différents et que c'est pas parce que tu n'empruntes pas la même voie que certains que forcément tu es un enculé et que tu es sur le mauvais chemin. Voilà, je tenais quand même à le préciser parce que voilà, le seul droit chemin qu'est la religion, non. Non, c'est à un moment donné, voilà, je dis je ne suis pas d'accord. C'est effectivement un bon chemin, mais pas plus que les bouddhistes ou je sais pas moi, des gens qui ne font aucun mal et qui ne sont pourtant pas de religion musulmane. Bref, du coup le message enchaîne. Tu t'es mis à boire jusqu'à être bourré et à fumer la chicha. Ouais, ce petit truc là, la chicha, ça m'a fait rigoler quand même. Ça, fumer la chicha, je me suis dit, ah, fumer la chicha, enfer, direct. Direct. Voilà, ça m'a fait un petit peu rigoler. Mais par contre, ce qui est un petit peu plus criant de vérité, c'est le fait de boire jusqu'à être bourré. Donc, quelqu'un comme TheCarry78, qui était a priori de religion musulmane, qui au fil des années se met à boire plus que de raison jusqu'à être bourré et probablement régulièrement. En général, ça annonce pas du bonheur. Et ce qui va m'amener au deuxième commentaire que j'ai vu, donc c'est un commentaire qui a été écrit par énormément de personnes, c'est ouais, c'était mieux avant, refais les vidéos d'avant quand tu étais avec Kenny et qu'il te faisait chier, ça c'est petit truc sympa genre, et qui te le faisait chier, là tu rigolais, tu souriais, personne te faisait chier et au moins tu étais heureux. Ce à quoi je réponds non. Non, TheCarry78, malgré ce qu'il pouvait faire apparaître à la caméra, n'était pas heureux. Effectivement, peut-être que sur le moment il était content, peut-être que la vidéo en elle-même lui plaisait, ou voilà, le faisait rigoler, mais c'est quelqu'un qui a toujours souffert d'une solitude parce qu'il ne partageait pas sa vie avec quelqu'un, d'accord? Donc il n'avait pas une femme, voilà. Lui, il est hétérosexuel, donc ce qu'il recherche, c'est une femme, et ça lui a toujours manqué cette affection féminine, d'avoir une relation stable avec tout simplement son âme sœur. Et ça, c'est quelque chose, comme je l'ai déjà dit, il me semble qu'il l'avait déjà dit dans une de ses vidéos, et pourtant je suis quelqu'un qui ne suit pas TheCarry78, et c'est pour moi quelque chose qui était une vérité plus ou moins établie, et malheureusement, je vois que non, en fait, la plupart de sa communauté pour eux, en fait, TheCarry, à cette époque-là, était heureux. Et en fait, non, s'il s'est mis à boire et à fumer régulièrement et, au dire de certaines personnes, avoir des mauvaises fréquentations, c'est que quelque part, non, il n'était absolument pas heureux. Et c'est cette solitude
qui, à mon avis, l'a fait déraper. Parce que si vous remarquez bien, déjà avant, effectivement, il n'était pas comme ça, mais dans ses lives, moi c'est ce que j'ai vu dans les clips, hein, il est toujours accompagné de quelqu'un, et notamment de différentes personnes au fil des années. Il n'est jamais seul, et donc forcément, à force d'être rongé par cette solitude, eh bien effectivement, ça a pu le pousser à faire ce faux pas, c'est-à-dire que la personne qu'il connaît IRL lui montrait de l'affection. C'était une adolescente donc qui commençait un petit peu, on va dire, à découvrir son corps, on va dire ça comme ça, hein, mais voilà, c'est là où les hormones poussent un petit peu, et donc forcément cette affection finalement s'est transformée en amour, et ce qui peut expliquer ce faux pas. Encore une fois, en aucun cas ça ne l'excuse, mais ça peut l'expliquer. Et c'est là où j'aimerais apporter mon petit message. Faites encore une fois attention de plus en plus de nos jours à ce que vous regardez, et tout simplement aux youtubeurs ou aux personnalités que vous regardez sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils peuvent afficher une façade tout à fait joyeuse et pleine de bonheur, et ça n'est pas pour autant que leur vie est heureuse en fait. Regardez, par exemple, récemment j'ai appris qu'il y a une tiktokeuse qui était à plus de 2 millions d'abonnés je crois, et qui faisait des contenus enjoués, plein de joie, de rire, etc. Et du jour au lendemain, elle s'est suicidée, comme ça, bam, direct. C'est pas la seule dans son cas, et en général, il laisse toujours quelque chose à côté en disant qu'ils en ont marre du harcèlement, ou tout simplement de l'extrême solitude, parce qu'en fait, malgré toute la popularité dont ils font preuve sur les réseaux sociaux, eh bien, IRL, ce sont des gens extrêmement seuls. Bien, il est temps maintenant d'apporter une conclusion à cette vidéo. Donc tout d'abord, en plus du harcèlement, donc avec les insultes et les menaces de mort, j'ai vu des gens qui ont fait des deepfakes, hein, c'est-à-dire des fausses photos, des fausses vidéos avec la personne dénudée, etc. J'aimerais déjà dire que toutes ces personnes qui font ça, vous êtes les pires des fils de pute. Et qu'ensuite, pour tous ceux qui regardent ça en disant « Waouh, t'as vu, il lui envoie une nude, elle traîne sur internet, etc. » Faites attention, surtout les jeunes maintenant, avec l'audiovisuel qui est de plus en plus accessible sur internet et aux particuliers, eh bien c'est très facile de faire du fake, hein, que ce soit des personnalités ou même des particuliers. Hein. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le deepfake, allez voir la vidéo du roi des rats, hein, ça explique très bien ce que c'est, et ça va vous montrer les dangers auxquels on va être de plus en plus confronté dans l'avenir. Donc faites très attention à ça, et laissez toujours un doute planer. Ce n'est jamais bon de plonger comme ça dans une information. Ça, c'est le propre des journalistes, hein, qui évidemment vendent leur cul pour un petit bout de papier et quelques clics. Ensuite, effectivement, TheKerry78 a fait une erreur. Je pense qu'elle est expliquée par l'extrême solitude dont il souffre, parce que pour moi, il souffre, hein, de ça. Lui-même l'a déjà admis, et je comprends pas qu'il y ait des gens qui ne voient pas ça. Et même d'autres qui pensent que c'est parce qu'il a beaucoup d'argent que ça y est, il a dérapé, que maintenant il a pris le melon. Rien à voir. Rien à voir avec une prise de melon. Bien au contraire. Bien au contraire. Cet homme ne se classe pas haut dans son estime. Au contraire, il se met très bas, je pense. Et c'est pourquoi, devant l'affection de cette jeune personne, eh bien, il a tout simplement cédé. Encore une fois, ça n'excuse en aucun cas son comportement, ça l'explique, et à l'avenir, il faut se servir de ça justement pour avancer et essayer de faire avancer les choses. Peu importe qu'on soit d'accord ou non avec les agissements de la personne, on peut faire ça de manière polie et courtoise, et je pense que si les gens font ça avec la part des choses, on ira dans la paix. Ouais, c'est pour ça que, bon, ça n'arrivera pas, mais on peut toujours rêver. Bon, ceci étant dit, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, un petit partage, et puis on se retrouve pour des vidéos beaucoup plus légères, et tout simplement dans quelques jours. Voilà. Solitude c'est ma cité, Renordique est décapité. Le crime n'est qu'une qualité, même les dragons vont paniquer. Les risques vont valider, Dovahkiin est arrivé. Mon armée est alignée, hache dans la main, on va tout niquer. Mentalité guerrier, libérer la place. La route est guidée, regardez nos traces. L'amour est aveugle, comme un fan meurt. Sans la beauté